Quand on est une femme au travail, on doit supporter du sexisme, on doit faire attention à comment on s'habille, à comment on se comporte, et il faut quand même montrer patte blanche, sourire, ne pas se plaindre. Bonjour, je m'appelle Lucille Quillier, je suis journaliste, coach et l'autrice de l'essai Les Méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes, et aujourd'hui on va en parler avec Cosmo. Je me suis demandé quelles étaient les règles du jeu pour réussir. Le syndrome numéro 1, c'est ce que j'appelle le syndrome du piqué. C'est répondre à la culture du présentéisme. L'ambition se démontre à la présence et pas à nos résultats. Et c'est là où en fait c'est très biaisé et ça va forcément favoriser les hommes parce que les hommes ne supportent pas la majorité de leurs tâches domestiques et parentales. Les mères accompagnent et viennent chercher leurs enfants 3 fois plus que les pères du lundi au vendredi. Donc il y a vraiment une inégalité parentale et domestique énorme qui fait que cette culture du présentéisme, elle va évidemment valoriser, favoriser les hommes. Le deuxième syndrome pour réussir, c'est ce que j'appelle le syndrome du champion. C'est-à-dire qu'on sait que dans le monde du travail, il suffit pas de bien travailler, il faut aussi le faire savoir. Et là, c'est compliqué pour les femmes parce que on a été éduqués à douter de nous-mêmes en permanence et à surtout attendre que ce soit les autres qui définissent notre valeur. Et ensuite, il y a aussi une règle du jeu pour réussir qui est de s'intégrer à ce que j'appelle la culture bro. En fait, c'est la culture d'entreprise. La salle de détente où il y a des baby-foot et des flippers, alors que ça plaît pas forcément à beaucoup de femmes, où il y a des poufs par terre, ce qui est vraiment pas du tout pratique de s'asseoir sur un pouf par terre quand on a des talons, une robe, une jupe, et même d'avoir des fauteuils et des chaises tout blancs. Enfin, c'est bête, mais en fait, une fois par mois, les femmes ont leurs règles et elles n'ont pas forcément une notification quand ça arrive. Est-ce que les personnes qui sont en haut de la hiérarchie, aujourd'hui, elles le sont parce qu'elles sont compétentes ou pour d'autres raisons ? Parce qu'elles ont su faire leur autopromotion, parce qu'elles en ont eu le temps, parce qu'elles ont le bon réseau, parce qu'elles ressemblent à leur chef ou au N+1, du N+1, du N+1. Il y a aussi des difficultés pour les femmes à travailler entre elles quand elles sont notamment dans un univers mixte, parce que y a cette idée que vu qu'on est minoritaire là où on est, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et que notre première concurrence, c'est celle qui nous ressemble. On voit des femmes plus âgées qui sont impitoyables, voire harcelantes, avec les autres femmes, parce qu'elles en ont tellement bavé, qu'il y a une forme d'amertume qui s'est créée, où elles se disent, attends, moi j'en ai sué, il n'y a pas de raison que ce soit facile pour les autres. Moi, quelque chose qui me choque, c'est qu'on considère que l'essence même du travail, c'est ce que font les hommes, et qu'en fait, les femmes, elles, travaillent en périphérie. C'est ce qu'on appelle les fonctions support. Donc, qui vont venir classer, ranger, aménager le travail des hommes. Donc, RH, marketing, compta, communication. On voit du coup aujourd'hui que des métiers majoritairement féminins sont sous-valorisés, sont en pénurie, et que ça va nous poser problème, tous les métiers du care, de la petite enfance, qui sont des métiers où on ne peut pas faire sans. Le discours majoritaire qu'on entend, notamment pour répondre aux inégalités de salaire, c'est de dire « Ah, il faut que les femmes aillent vers les filières masculines, qui sont les plus rémunérées ». C'est profondément sexiste, je trouve, de dire ça, parce que même si oui, il faut de la mixité dans tous les métiers, on n'entend jamais que les hommes doivent aller dans les filières du soin, de la petite enfance. Pendant longtemps, en fait, on a dit que c'était aux femmes de s'adapter au monde du travail, alors qu'en fait, c'est au monde du travail de changer pour être plus juste, plus méritocratique, plus égalitaire et plus efficace en plus. Donc ça serait pas aux femmes d'apprendre à négocier leur salaire, ça serait au monde du travail d'instaurer plus de transparence des salaires. Ça serait pas aux femmes d'aller vers les filières masculines, ça serait au monde du travail de revaloriser les métiers qu'elles font déjà et qui sont les plus essentiels. Ça serait pas aux femmes de déléguer à des nounous à la sortie d'école. Ça serait au monde du travail de changer sa culture du présentéisme et d'avoir des horaires beaucoup plus flexibles, voire même, pourquoi pas, de réduire le temps de travail. En fait, il faut vraiment renverser notre façon de considérer les inégalités professionnelles. En résumé, c'est pas à nous de changer, c'est au monde du travail de changer.